Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons crocheter ensemble une écharpe en mohair. Donc j'utilise vraiment des fils très précieux, ils sont magnifiques, super doux. C'est vraiment le mohair, c'est pour moi le top du top en termes de fils à crocheter. Et donc c'est des fils que j'achète chez les bergers cathares. Donc c'est du Super Kid, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est du Super Kid mohair, donc 98% de Super Kid mohair et 2% de soie. Donc c'est des pelotes de 50 grammes qui font 100 mètres. Voilà, donc j'ai ce beau bordeaux, vous voyez, c'est hyper soyeux. J'utiliserai donc 2 pelotes en rouge, une pelote de cette couleur beige, une pelote et demie en écru. Donc ça, vous trouverez ces pelotes là sur le site des bergers cathares. Je mettrai le lien en barre de description de la vidéo. Vous aurez besoin d'un crochet numéro 6,5, une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour entrer les fils et 2 petits marqueurs. Donc voilà, je voulais vous présenter cette écharpe, elle est vraiment particulière pour moi parce que c'est une commande dans le cadre d'un échange. Donc voilà, j'ai une dame qui s'appelle Margot qui va faire quelque chose pour moi. Et en échange, elle souhaitait quelque chose qui sorte du cœur. Et moi, ce que je sais le mieux faire dans ma vie, c'est faire du crochet, faire des créations au crochet. Et donc, je dédie cette écharpe à Margot. Et donc, je vous présente l'écharpe Margot. Je prends mon fil écru et je fais un cercle magique. Deux mailles en l'air et je crochette en piquant le crochet dans le cercle, 2 brides. Donc les 2 mailles en l'air du début remplacent une bride. Donc là, nous avons un groupe de 3 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides. Deux mailles en l'air, 3 brides. Deux mailles en l'air, 3 brides. Deux mailles en l'air et je ferme le tour en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début du tour. Une maille en l'air, je tire la maille, je coupe mon fil et je bloque. Je retourne, on prend le fil du cercle magique et tout doucement on vient resserrer le centre. Ensuite, avec une aiguille à laine, je rentre mon fil au pied des brides. Vous pouvez couper à ras et on va venir faire la même chose avec l'autre fil.
Donc là, vous allez passer sous les 2 brins de la 3e bride, juste avant les 2 mailles en l'air. Et vous revenez dans la maille coulée. Ensuite, vous descendez sur l'arrière du travail le long des brides, de la bride. Et pareil, vous passez votre fil et vous le coupez à ras. Donc je prends ma seconde couleur, le beige, et je viens me fixer un espace de 2 mailles en l'air. Donc je fais 2 nœuds. Je vais crocheter en même temps le fil pour faciliter la finition. Je ramène mon fil et je crochette 2 mailles en l'air. Donc ça remplace une première bride. Ensuite, dans le même espace, on crochette 2 brides supplémentaires, 2 mailles en l'air et toujours dans le même espace 3 brides. Donc là, nous venons de crocheter le coin du carré. On va dans le coin suivant, on reproduit la même chose, donc 3 brides, deux mailles en l'air, 3 brides. Vous refaites exactement la même chose sur les 2 coins suivants et on se retrouve à la fin du rang. Pour fermer le rang, on fait une maille coulée dans la 2e maille en l'air du début du tour. Donc ici, une maille coulée, une maille en l'air, je tire ma maille, je coupe mon fil, je bloque et avec une aiguille à laine, je vais sous la maille de la dernière bride, je reviens dans ma maille coulée et sur l'envers du travail, je descends le long de la bride, je passe au pied des brides, et vous pouvez couper vos 2 fils. Je prends mon fil rouge et je me fixe à un coin du carré. Je fais mes 2 nœuds. Je ramène le fil. Et je crochette 2 mailles en l'air. Je fais suivre le petit fil derrière pour la finition. Et au même endroit, je crochette un angle. Donc c'est là, je fais 2 brides supplémentaires, 2 mailles en l'air, 2 brides, 3 brides, pardon. Ça, un angle du carré, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On va ensuite dans l'espace suivant. On crochette 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. Deux mailles en l'air. Et de nouveau 3 brides.
va dans l'espace suivant et on crochette 3 brides. Donc, je vais vous laisser poursuivre tout autour, il n'y a pas de difficulté. Vous crochetez dans les angles 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Dans les espaces ici et ici, 3 brides. Et on se rejoint pour fermer le rang. Comme pour le rang précédent, pour terminer, on fait une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du tout début du tour. Une maille en l'air, on tire la maille, on coupe le fil, on bloque, on monte le fil sur une aiguille. Donc on passe l'aiguille sous les 2 brins, sous la maille de la dernière bride. On revient dans la maille coulée. On tourne et on vient arrêter notre fil en passant au pied des brides. Et ensuite, on coupe. Pour la suite, reproduisez exactement la même chose. Vous allez alterner encore sur 3 rangs. Donc le rang d'après, il sera en écru, ensuite en rouge, ensuite en écru. Donc dans les coins, vous crochetez toujours 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Et à chaque rang, donc là vous voyez ici on avait fait un groupe de 3 brides sur le côté du carré. Pour le rang à écru, vous aurez 2 groupes de 3 brides sur le côté du carré entre les 2 angles. Pour le rang rouge, vous aurez 3 groupes de 3 brides entre les 2 angles. Et pour le dernier rang en écru, vous aurez 1, 2, 3, 4 groupes de 3 brides entre les angles. Vous arrêtez les fils et vous obtiendrez ce granny. Et donc ce granny, au total, vous le refaites 3 fois. Il vous en faut 3 comme celui-ci. Vous allez ensuite crocheter 2 autres granny, mais avec des alternances de couleurs différentes. Donc moi j'ai choisi de faire différent. Après c'est personnel. Si vous préférez que tous vos granny aient ce style-là, pas de souci. Moi j'ai voulu changer. Donc 2 autres granny où j'alterne plutôt le beige et l'écru. Donc vous voyez, j'ai fait toujours le cœur en écru. Ensuite le deuxième rang je l'ai fait en rouge. Et ensuite j'alterne sur 4 rangs le beige et l'écru. Donc voilà, donc pour faire l'écharpe, au total, il vous faudra 5 granny. 3 comme celui-ci, 2 comme celui-ci, si vous faites exactement comme moi. Je prends un de mes granny, donc j'ai pris celui où j'alterne le rouge et l'écru, mon fil rouge, et je viens me fixer à un coin du carré. Donc vous passez votre fil, vous faites 1 ou 2 nœuds. Vous prenez votre crochet, vous ramenez votre fil et là vous crochetez 2 mailles en l'air. Donc ces 2 mailles en l'air vont remplacer une première bride. Dans le même espace, vous crochetez 2 brides. Ensuite, dans chacun des espaces, ici, nous allons crocheter des groupes de 3 brides. Donc je vais directement dans l'espace suivant et je crochette 3 brides. Donc c'est le même principe que pour le granny, sauf qu'on ne va pas faire tout le tour du carré. Donc je crochette des groupes de 3 brides dans chacun des espaces. On se retrouve
ici. Donc j'ai crocheté mes 3 brides dans le dernier espace, donc c'est l'angle du carré. Je fais 2 mailles en l'air et là on va retourner notre travail. Et on va venir faire directement dans l'espace suivant, ici, un groupe de 3 brides. On va dans l'espace qui suit, ici, et on crochette 3 brides. Donc je vous laisse poursuivre. Dans chacun des espaces, vous crochetez 3 brides. On se retrouve ici. À la fin du rang, on crochette une bride entre la dernière bride et l'avant-dernière. Donc ici. Donc entre la première bride qui était les 3 mailles en l'air et la seconde. Et là, vous crochetez une bride. Pour le rang suivant, 2 mailles en l'air, on tourne et on reprend ce que l'on vient de faire sur le premier rang. Donc dans l'espace ici, on crochette 2 brides. Les 2 mailles en l'air que nous venons de faire comptent pour une bride. Et on reprend exactement la même chose tout le long du rang. On fait des groupes de 3 brides dans chacun des espaces. Donc je vais vous laisser poursuivre seul. Donc comme je le disais, 3 brides dans chacun des espaces. Dans le dernier pour ce rang, on fait 3 brides. Ensuite, on reprend le quatrième rang par 2 mailles en l'air et directement on ira faire un groupe de 3 brides dans l'espace suivant. Donc vous allez alterner ces 2 rangs jusqu'à obtenir 7 rangs de couleur rouge. Donc là, on en a fait 2. On est en train d'entamer le 3e. Vous en faites 4 de plus. Au 7e rang, je vais changer de couleur. Donc je vais prendre ma couleur écrue. Et sur le dernier jeté de la 3e bride, je prends ma nouvelle couleur. Il faut ajuster. 2 mailles en l'air. On retourne. Et je vais faire un rang avec cette nouvelle couleur. On continue 3 brides dans chacun des espaces. Sur le dernier jeté de ma 3e bride, au bout du rang, je change de nouveau de couleur. Donc je prends ma couleur écrue, je fais un jeté avec cette nouvelle couleur, j'ajuste mes fils, 2 mailles en l'air, je tourne et je fais un rang complet avec l'écrue. Donc là, vous pouvez couper si vous voulez votre couleur écrue. Donc vous laissez à peu près 10 cm parce qu'il faudra rentrer des fils. Et vous pouvez également couper votre fil rouge à peu près 10 cm. Voilà. Donc vous poursuivez votre rang en écrue et on se retrouve au bout pour changer à nouveau de couleur. Sur la 3e bride, en écrue au bout du rang, je reprends ma couleur beige et je fais à nouveau un rang en beige. 2 mailles en l'air, je tourne et je reprends mes groupes de 3 brides. Au bout de ce rang, je reprends ma couleur rouge et je reproduis 7 rangs en rouge.
Voilà, donc à la suite, nous allons recrocheter les mêmes rangs qu'ici, donc le même nombre, 7. Voilà, vous allez continuer ici de la même manière. Une fois vos 7 rangs terminés, vous prenez le granit qui a une alternance de gris et d'écru. Et on va venir coudre ces deux parties ici. Donc je vous montre. Donc vous montez du fil rouge sur une aiguille. Vous mettez en vis-à-vis les deux parties. Donc vraiment bord à bord. Donc pour les maintenir, vous pouvez vous aider d'un petit marqueur. Voilà, pour pas que ça bouge. Vous pouvez mettre un marqueur dans le coin et un au milieu par exemple. Vous pouvez en mettre plus si ça vous aide. Voilà, donc mes deux parties sont en vis-à-vis. Donc vous voyez ici, vous avez des dernières mailles, le dessus des dernières mailles. Pareil pour le granit. Vous prenez votre aiguille et on va venir piquer l'aiguille au centre des mailles. Donc je vous montre, peut-être sur les crus ça se verra mieux. Donc vous voyez les mailles, elles sont en V comme ça. Et on va venir mettre l'aiguille ici, au milieu. Et donc on va commencer par la maille du coin. Donc sur le rouge, je suis désolée, ça se voit peut-être un petit peu moins. Donc je passe mon aiguille comme ça, je tire mon fil. Je laisse à peu près 10 cm pour pouvoir rentrer mes fils tout à l'heure. Et je vais dans le granit en vis-à-vis. Voilà, pas la peine de tirer fort sur votre fil, ça va s'ajuster. Ensuite, on revient sur la partie de devant. J'ai mes deux mailles ici, mes deux petits V. Je vais au milieu, entre les deux mailles. Voilà. Et je tire. Donc avec les petits fils, ça gêne un peu, mais ça va se mettre en place. Puis je reviens sur le granit. Et je fais ça sur les mailles suivantes. Je reviens sur la partie de devant. Et je pique entre mes deux mailles. Je reviens derrière sur mon granit. Je pique entre les deux mailles. Je reviens sur le devant. Ici. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Donc on pourra ajuster à la fin, mais regardez, on a vraiment une couture invisible. Voilà, il y a la maille qui se met en avant, donc c'est pris derrière. Voilà, donc c'est aussi beau devant que derrière. Donc pour une écharpe, c'est plutôt pas mal. On ne voit pas du tout la couture. Donc je vous remontre sur 2 ou 3 mailles et vous ferez toute la longueur sans moi. Donc là j'ai fait sur le devant, je reviens sur le granit, je pique au milieu de ma maille et je vais dans la maille suivante, donc c'est au milieu. Et je reviens sur la partie de devant, entre les deux mailles en vis-à-vis. Voilà. Et c'est vraiment très joli, ça fait une finition parfaite. Je vous laisse poursuivre juste ici. Ici, vous arrêtez avec un petit nœud, vous coupez le fil sur 10 cm. Je vous montrerai à la fin comment rentrer tous ces fils. Donc pour la suite, je ne vais pas faire de séquence particulière. Par contre, c'est la même chose que cette partie-ci, mais on va alterner les couleurs différemment. Donc à la suite de ce granit, vous venez fixer votre fil ici. Vous allez crocheter à chaque fois des groupes de 3 brides, comme on l'a fait pour cette partie.
Et voilà comment j'ai alterné les couleurs. Donc vous allez rajouter 17 rangs pris sur le granit et je vais alterner 2 rouges, un écru, un beige, un écru, un beige, 2 rouges, un beige, un écru, un beige, etc. pour obtenir au total 17 rangs. Donc voilà ce que vous allez obtenir. 17 rangs en alternant les couleurs de cette manière. Avant de poursuivre, nous allons rentrer tous ces fils. Donc c'est une écharpe, c'est quelque chose que l'on va manipuler vraiment souvent. Donc il faut vraiment porter une grande attention sur la sécurisation des fils. Et je vous montre comment je fais. Donc j'ajuste les fils. Voilà, ici je vérifie que je suis bien serrée. J'ajuste, vous voyez, ça se resserre un petit peu. Et ici aussi. Ensuite, je prends par exemple ces 2 fils qui sont l'un à côté de l'autre. Je vais faire 2 nœuds. Voilà, donc c'est du mohair. Donc les nœuds, si vous les laissez comme ça, ils vont se défaire. Les fils, ils glissent les uns contre les autres. Donc il ne faut pas laisser ça comme ça. Il ne faut surtout pas couper les fils à ras parce que tout va se défaire. Donc maintenant, il faut prendre la peine de monter le fil sur une aiguille. Voilà. Et on va venir, je vais descendre au pied des brides et je vais passer comme ça pour bien sécuriser mon fil. Donc c'est pour ça que je vous avais dit de laisser une certaine longueur parce que je vais le faire sur plusieurs groupes de 3 brides. Voilà, je descends ici le long de la bride et je passe comme ça. Voilà, une fois que vous avez passé votre fil, là vous pouvez le couper à ras. Donc vous faites la même chose avec le blanc, avec tous ceux qui suivent. Donc si je prends l'autre côté, voilà, c'est un peu pareil, il faut bien ajuster. Donc là j'avais crocheté mon fil avec les brides, donc je vais ne pas faire de nœud avec celui-ci. Par contre, je vais bien prendre la peine de le faire courir sur la même couleur pour pas que ça se voit. Surtout ne faites pas passer le fil dans le rouge parce que ça se verrait, ça serait pas beau. Donc voilà pour cette partie-là. Et pour la partie granit, donc là c'est pareil, vous prenez votre aiguille, vous montez le fil. Voilà, et je vous conseille de faire passer tout le long de la couture ou alors le long des brides et vous repassez comme ça. Voici mes 2 morceaux. Donc, mettez-les sur l'endroit. Donc, c'est un peu compliqué à voir, mais ça se voit vraiment. Ici, c'est l'envers. Donc, on ne voit pas le haut des brides. Donc, les mailles du dessus. Par contre, sur l'endroit, quand on regarde comme ça, on voit bien les mailles qui se dessinent. Donc, ça, c'est l'endroit de votre travail. Donc, vous avez vos 2 morceaux identiques. Voilà. Vous prenez votre dernier granit et l'objectif est de le joindre à un bout ici. Et de l'autre côté, on va venir joindre comme ceci. Donc, vous prenez votre aiguille, du fil, donc toujours avec le fil rouge et avec la même technique que ce qu'on a vu plus en amont dans la vidéo, on joint bord à bord et on va venir prendre le haut des mailles au milieu pour faire une couture invisible et on va venir joindre nos 2 parties. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer
toute la couture. C'est quelque chose que nous avons déjà fait ensemble quand nous avons joint l'autre granny, le deuxième granny. Donc voilà, vous allez faire votre couture tout du long pour cette partie, toujours sur l'endroit du travail, et vous allez joindre l'autre partie. Et voilà, on obtient une superbe écharpe en mohair. Donc vraiment là, je ne sais pas si vous connaissez, mais le mohair c'est extrêmement doux. C'est un fil vraiment luxueux. Et voilà ce que l'on obtient. Je vais essayer de vous faire une petite photo portée sur moi. Voilà, mais j'espère que ce tutoriel vous a plu. J'espère que vous prendrez du plaisir à réaliser cette écharpe qui est vraiment extrêmement douce. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.